jeux. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Doggerland, qui est un immense coup de cœur. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 30 minutes par joueur et pour 14 ans et plus. Doggerland, c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Puis c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé parce que le thème est très présent dans toutes les mécaniques de jeu. En fait, c'est un jeu de programmation, fait qu'au cours de la partie, on va utiliser des ouvriers qu'on va placer un peu partout et principalement pour aller recueillir des ressources et chasser. La façon que ça fonctionne, c'est si que j'amène par exemple des ouvriers ici, ben, ils vont pouvoir récolter du bois. Fait que si je les place par rapport à la roche, mais je vais pouvoir récolter de la roche. Et si j'amène près des animaux, mais c'est là qu'on va pouvoir faire des chasses. Les animaux vont nous rapporter de la viande, des os. Chaque animal a ses propres caractéristiques. Et une fois qu'on a réussi à le chasser, mais là, on va gagner l'animal qu'on va pouvoir mettre dans notre mémoire collective que je vais vous expliquer après. Sinon, les ressources, ce qui est le fun un peu du jeu, c'est que toutes les fois qu'on va récupérer des ressources, selon le nombre de joueurs, on va épuiser les ressources. Fait que selon le nombre de joueurs, ça va dépendre si on l'épuise en 2 fois ou en juste une fois. Comme à 2 joueurs, dès qu'on récolte des ressources, on va les épuiser. Ce qui va nous forcer à nous déplacer beaucoup sur le jeu, parce qu'à la fin de chaque manche, on va pouvoir déplacer notre campement pour se rapprocher des ressources nécessaires. Parce qu'on va utiliser le bois, les pierres, surtout pour faire des outils. Ça va nous aider à chasser, ça va nous aider à faire beaucoup d'actions dans le jeu. Le principe du jeu, c'est qu'on va faire toutes nos programmations d'actions, un joueur après l'autre. Et ensuite, on va faire découvrir des nouvelles tuiles. Fait que partout, il va y avoir des jetons humains. C'est soit notre campement en périphérie, mais on va ajouter des nouvelles tuiles adjacentes à tous ces jetons-là. Ce qui fait que, tranquillement, on va découvrir un peu l'univers. Ça représente bien comment on se déplace comme ça. Une fois que ça c'est fait, mais là, on va réaliser nos actions, tout le monde en même temps. Fait que si, par exemple, j'avais fait une récolte, je vais récupérer mes ressources que je vais amener dans mon plateau personnel. Ensuite, les animaux, ils vont se déplacer. Fait qu'ils se déplacent selon les différentes flèches qui vont être là. Fait qu'ils vont changer de place dans le jeu. Puis ensuite, on va pouvoir déplacer nos campements pour suivre un peu les animaux, suivre les différentes ressources qu'on va avoir besoin. Dans le jeu, on a plusieurs concepts qui sont le fun. C'est que dans les actions qu'on peut faire, ça va être peindre des fresques, par exemple. Il faut peindre les fresques, mais il va falloir avoir l'animal dans le fond, c'est par rapport à nos chasses qui est dans notre mémoire collective. Fait qu'à toutes les fois qu'on va chasser un animal, on va le mettre dans notre mémoire collective. Puis s'il est encore disponible dans notre mémoire, on va pouvoir venir le dessiner sur des fresques pour gagner des points qui sont ici. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire des points. On a les fresques. On a des objectifs de fin de partie qui sont ici. Il y a plusieurs tuiles qu'on change à chaque partie. Même chose pour les fresques, on les dévoile à chaque manche, comme ça. Mais il y en a vraiment plusieurs dans la boîte aussi. Ça fait des parties vraiment variées. On a toujours une saison chaude, une saison froide. Ça va changer par rapport aux animaux qui vont rentrer en jeu. On a les animaux, dans la période chaude, on a les chevaux, les caribous. Sinon, on a les bisons, on a les mammouths aussi qui donnent encore plus de viande qui vont être dans la saison froide. Sauf que toutes les actions pendant la saison froide, en fait, la majorité des actions vont demander des pots supplémentaires aussi, fait que c'est des ressources à gérer. Sur notre plateau personnel, on va pouvoir voir, dans le fond, c'est le fun parce qu'il est double épaisseur. Toutes les ressources qu'on va gagner, premièrement, ce qui est le fun du concept, c'est qu'ils sont périssables. Fait qu'à toutes les manches, toute ma viande va se tasser de 1 ici. Toute la viande non utilisée, toutes les baies non utilisées. Fait qu'il faut quand même prioriser de manger les aliments avant qu'ils périment. Sinon, on a plein de modules qu'on peut améliorer pour nos déplacements sur le jeu, pour capacité d'accueillir des nouvelles ressources, de transporter en fait, la capacité à créer des outils. On va pouvoir aller chercher des habitations parce qu'au début, il faut vraiment des habitations pour chacun des membres de notre clan. Fait qu'on commence avec 6 personnages. Mais plus tard, on va pouvoir aller chercher des nouvelles habitations qui nous permettent d'accueillir des nouveaux arrivants. On va pouvoir faire des bébés. Fait que c'est une des actions qu'on va pouvoir utiliser nos ouvriers si on vient les placer ici. On va pouvoir avoir un bébé au prochain tour. Fait que ça va nous aider à faire plus d'actions dans le fond. Toute la gestion des ressources se fait bien sur notre plateau comme ça.
ce que je parlais de la mémoire collective ici, c'est les animaux qu'on vient de chasser, on va les mettre là. Fait qu'il y a 2 espaces pour retenir nos animaux. Fait que l'idéal, c'est qu'avant de les remplacer par des nouveaux, on essaie d'aller dessiner nos fresques. Donc, Doggerland, c'est un très très bon jeu. Le thème est très présent dans toutes les mécaniques, ce qui fait que le jeu est plus simple qu'il paraît parce que tout fait du sens dans les actions qu'on va faire. Il y a le chaman que j'ai pas parlé qui permet de faire certaines actions supplémentaires aussi qui nous aident à avancer dans le jeu, qui est vraiment le fun. Donc on a vraiment adoré ça. Là, toute la façon de déplacer dans le jeu, l'aspect nomade, on ressent vraiment cet aspect-là. Puis la course vers la nourriture, les ressources. Fait que c'est un très 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 bon jeu qui est Doggerland. On a aussi essayé Expédition de Jamie Stonemayer. C'est le même auteur qui nous a fait Viticulture, qui a fait aussi Scythe. C'est le même univers que Scythe, mais c'est un jeu complètement différent. C'est pas une extension. Comme je disais, les mécaniques sont complètement différentes. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est environ 60 minutes pour 14 ans et plus. Fait que dans Expédition, c'est un jeu quand même assez simple à la base. On va avoir chacun notre plateau personnel qui va être ici, puis c'est ici qu'on va choisir les actions qu'on va faire. Fait qu'on a tout le temps soit une action de déplacer, qu'on va déplacer nos mechas, soit une action jouer des cartes, ou soit une action récolter. Quand on a l'action jouer des cartes qu'on va faire souvent, c'est toutes les cartes qui sont à gauche de notre plateau, c'est les cartes non utilisées. Fait que si on veut jouer une carte, on va prendre une carte de notre plateau, de côté gauche, et on va le mettre côté droit, comme ça. Ça va nous donner les ressources qui sont en haut. Comme ici, ça nous donne 1 de puissance. Si j'avais déjà des étoiles de gloire, mais je pourrais gagner plus de puissance ou plus de ruse. Et si jamais j'ai un bonhomme jaune, si j'avais, mettons, déjà un ouvrier jaune, je pourrais le mettre ici pour activer sa capacité. Fait que ça, on joue toujours comme ça. L'affaire, c'est que si je viens de jouer ici, je ne pourrais pas le prochain tour faire une action jouer. Je vais juste pouvoir faire soit déplacer ou récolter. Et où je vais pouvoir renouveler. Renouveler, dans le fond, c'est on passe notre tour, on reprend toutes nos cartes, nos personnages, on remet ça sur le jeu, on déplace toutes nos cartes du côté gauche, puis après ça, on va pouvoir rejouer. Ce qui est le fun après avoir passé notre tour, par exemple, c'est que la prochaine action, on doit faire les 3 actions dans l'ordre qu'on veut. Fait que on passe notre tour, mais d'un autre côté, ça peut nous avantager aussi. Là, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais personnellement, dans ma partie, de façon stratégique. Sinon, le but du jeu, ça va être de placer des étoiles, un peu comme dans Scythe, différents objectifs sur le plateau central. La partie termine du moment qu'un joueur a réussi à placer ses 4 étoiles sur le jeu. Puis sinon, on va faire des points en fonction de l'argent qu'on a accumulé, en fonction d'un multiplicateur de quête qu'on a réussi versus le nombre d'étoiles qu'on a sur le jeu, et pour chaque jeton corruption ainsi que les cartes qu'on va faire. Fait que pour jouer sur le jeu, comme j'expliquais, on va faire des actions déplacées. Une action déplacée, c'est qu'on va utiliser notre figurine, puis on va pouvoir la déplacer de 1 à 3 tuiles sur le jeu. Fait que si, par exemple, je peux faire 1, 2, 3 comme ça. Et l'action récoltée, ça nous permet de faire l'action qui est présente sur la tuile. Fait comme dans ce cas-ci, je pourrais prendre soit un ouvrier vert ou soit un ouvrier rouge pour nous aider dans la stratégie. Sinon, quand on se déplace sur des tuiles qui sont cachées, comme ici, on peut les retourner et ça va nous donner des... en fait, ça va faire des découvertes. C'est ça qui est le fun du jeu, c'est le côté exploration. Toutes les actions spéciales qui sont ici, quand on découvre la tuile, on va mettre des jetons corruption dessus, en fonction du chiffre qui est écrit. Et ensuite, il va falloir vaincre ces jetons corruption-là à partir des ressources. En fait, c'est un peu comme les ressources qu'on gagne sur notre plateau personnel. Puis en les vainquant, ça permet de libérer l'espace pour faire l'action. Mais ça va aussi nous donner 2 $ par jeton qu'on gagne. Donc c'est vraiment important pour le jeu. Surtout qu'en plus, du moment qu'on a 7 jetons, on va pouvoir venir le mettre une étoile ici aussi. Mais comme pour mettre des étoiles, c'est des actions qu'il va falloir trouver sur le jeu, fait qu'ils sont cachés un peu partout, fait qu'on va falloir aller récolter là-dessus. Sinon, il y a des cartes qui sont disponibles ici, c'est des cartes visibles, il y a des actions qui nous permettent d'aller chercher des cartes visibles, il y a des actions qui nous permettent de piocher des nouvelles cartes directement là-dedans. Fait que c'est un jeu qu'on joue avec beaucoup de cartes, fait que le principe est super simple, mais la stratégie puis la façon de combiner tous les éléments ensemble en fait un jeu quand même très complexe, très stratégique. Donc j'ai beaucoup aimé le côté stratégique de Expédition. La production est vraiment belle. Comme vous avez pu voir, les figurines sont super belles, les illustrations sont super belles. Le thème n'est pas aussi présent que dans Scythe, j'ai trouvé par contre. Sauf que, comme je disais, la production est tellement belle, c'est le fun. Puis le côté stratégique, c'est un jeu qui gagne à être joué énormément parce qu'il y a énormément de cartes différentes, puis la façon de les utiliser
fait une grosse différence dans les stratégies. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que vu qu'on fait seulement qu'une action à notre tour, c'est des actions très rapides. Même à 3 joueurs, on a à peine le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, puis on le sait déjà à notre tour, ça coule super bien. Donc c'est expédition. On a aussi essayé Starship Captain. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 25 minutes par joueur pour 12 ans et plus. Dans Starship Captain, on est propriétaire d'un vaisseau spatial et on va devoir se promener dans la galaxie pour aller résoudre différentes missions qui vont nous donner des points. Le principe du jeu, c'est que le vaisseau, on part avec un vaisseau un peu bric-à-brac, il se défait facilement. Toutes les actions quasiment qu'on va faire vont nous causer des dommages, fait qu'on passe beaucoup de temps à réparer notre vaisseau. C'est vraiment la gestion d'équipe et la gestion d'action. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a 4 actions possibles, soit se déplacer, attaquer des pirates, aller chercher des cartes d'amélioration ou réparer notre vaisseau. Puis pour faire ça, il faut utiliser les personnages qui sont associés à la couleur. Fait que si par exemple, je veux me déplacer, je vais utiliser mon personnage rouge, je tape l'action et il s'en va dans la file d'attente pour être utilisé plus tard. Fait que ça va nous permettre de déplacer mon vaisseau sur la carte principale, puis aller surtout pour aller voir des missions comme qui sont ici. L'autre action que je peux faire, ce serait justement de réaliser des missions. Fait que si mon vaisseau est déjà présent dans une place où il y a une mission, mais je prends la carte, je la place à côté de mon plateau et je dois placer absolument 2 ouvriers associés à 2 parce que là, il y a 2 cases, des fois, il y en a 3. Fait que là, je pourrais placer, par exemple, l'ouvrier bleu et l'ouvrier gris comme ça. Si que la couleur de l'ouvrier correspond à la couleur du bonus ici, mais je vais aussi gagner le bonus. Comme vous pouvez voir, il y a souvent des malus mélangés avec les bonus. Comme je disais, le vaisseau est tout le temps en train de se briser, fait qu'il faut le réparer énormément. Comme ici, par exemple, je pourrais monter de 4 sur une piste de score, mais ça va me donner un dommage que je vais devoir mettre dans mon vaisseau. Les autres actions qu'on peut faire, ça va être attaquer des pirates, par exemple, qui sont ici. Encore là, à toutes les fois qu'on affronte un pirate, ça va nous donner des dommages, mais ça va nous donner des récompenses. C'est toujours la balance des dommages, des récompenses. Les pirates nous donnent des points à la fin de la partie, sauf qu'il va falloir les placer dans des espaces libres de notre vaisseau. Fait que si on est trop endommagé, on n'a pas d'espace pour les garder. Fait qu'il faut vraiment maintenir ce roulement-là, en fait. Sinon, les actions qu'on peut faire, c'est venir chercher des cartes qui nous donnent des bonus pendant la partie ou des façons de scorer différentes pour la fin de la partie. Puis encore une fois, on a chacun un plateau personnel pour les placer. Il y a une petite mécanique le fun, c'est que quand je prends une carte, s'il y a des symboles qui correspondent, comme par exemple si je la mets ici, j'ai 2 symboles clés, fait que ça me permet une action bonus de réparation. Fait qu'on essaie de placer des cartes de façon à les agencer pour avoir des bonus qui correspondent ensemble. Si par exemple j'avais placé ici puis je la place ici comme ça, mais là ces cartes-là me permettent de faire un petit bonus de déplacement qui n'est pas négligeable là, pendant la partie. Sinon, il y a des actions pour aider la stratégie aussi. Il y a beaucoup d'actions qui vont nous donner des médailles, qui est une des ressources du jeu. Puis les médailles, on peut s'en servir pour soit changer la couleur de nos ouvriers, parce qu'on a les ouvriers gris, que c'est réellement des apprentis, fait qu'ils ne savent pas faire aucune action, mais on peut les changer pour des couleurs, ou qu'on peut les nommer nos bonhommes en tant que capitaine. Fait que ça prend 3 médailles. Si on les met commandants, en fait, le vrai terme, si on les met commandants, bien, les autres ils vont avoir le droit de faire 2 actions d'affilée tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Puis le principe de la file, c'est qu'une fois qu'on a fait nos actions, les bonhommes vont dans la file et à la fin de la manche, bien, on récupère tous nos personnages, sauf les 3 derniers toujours comme ça. Fait que ça permet, faut aussi planifier un peu ça dans notre file d'attente. Sinon, je parlais qu'il y avait 3 pièces de score, sont ici. Fait que ça, c'est des façons de gagner des points qui sont ici. Fait que il y a beaucoup d'actions qui vont nous faire avancer sur ces différents plateaux-là. Et puis, ils ont aussi des récompenses pendant la piste. Et quand on a fait le tour d'une piste au complet, ça déclenche un événement qui est pris au hasard là, au début de la partie aussi. Donc, c'est une autre façon d'ajouter de la rejouabilité dans le jeu. Donc, Starship Captain, c'est un jeu de stratégie. C'est beaucoup moins lourd qu'Expédition, par exemple, mais c'est quand même bien, c'est bien pensé. Le côté thème n'est pas si présent non plus, mais c'est léger puis c'est fait de façon humoristique. Le livret de règles est vraiment le fun à lire. Là. Il y a plein de petites notes intéressantes et cocasses aussi. Donc, c'est Starship Captains.